Génération, mouvement politique lancé le 1er juillet 2017 par Benoît Hamon, regroupe des dizaines de comités jeunes partout en France. Tristan Péglion, bonjour. Bonjour Manon Varaldo. Vous êtes le coordinateur du mouvement Jeune Génération des Yvelines. Quelle est cette jeunesse qui se cache derrière ce mouvement ? Eh bien, les Jeunes Générations, c'est l'organisation de jeunesse du mouvement Génération de Benoît Hamon. Le but, c'est aussi pour Génération que nous ayons des initiatives pour donner plus de dynamique à notre mouvement. Alors, vous êtes étudiant en 3e année de licence d'histoire à l'université de Saint-Quentin en Yvelines. Depuis 2 ans, vous êtes militant au sein du mouvement des Jeunes Générations. Pourquoi ce choix ? Eh bien, tout simplement parce que au moment des élections présidentielles de 2017, moi j'ai vu le candidat Benoît Hamon qui portait des initiatives qui étaient pour le moins particulières à l'époque, qui étaient très innovantes. Effectivement, le revenu universel, la question de la transition écologique, de la baisse du temps de travail et de la transformation de la société vers une société du temps libéré, ce sont des sujets qui m'ont beaucoup intéressé à l'époque et du coup je me suis naturellement tourné vers Génération quand il a créé son mouvement. Alors, le président de la République a proposé le grand débat national consacré à 4 sujets, la fiscalité, l'organisation de l'État, la transition écologique et la citoyenneté. Ces 2 derniers thèmes vous tiennent à cœur au sein du mouvement des Jeunes Générations ? Oui, bien sûr, mais toutefois, on pourrait noter que si c'est un président jeune, la jeunesse n'a pas l'air de lui tenir plus à cœur que ça, parce qu'encore une fois, il élude la question de la jeunesse, alors que Louis Boyard, président de l'Union nationale lycéenne, a été blessé très récemment en manifestation par des tirs de LBD. Alors, la justice sociale, un des grands traits de caractère de votre mouvement, Jeune Génération. Mardi, la CGT appelait à une grève nationale de 24 heures, suivie par d'autres syndicats et des Gilets jaunes. À cette occasion, le mouvement des Jeunes Générations des Yvelines, porté par Benoît Hamon, en a profité pour mettre en avant le service public. Vous êtes allé à la rencontre des cheminots en gare de Versailles-Chantier. Ils ont d'ailleurs plusieurs revendications. Reportage. Tristan, étudiant à l'université de Saint-Quentin en Yvelines, milite depuis 2 ans au sein des Jeunes de Génération, mouvement créé par Benoît Hamon le 1er juillet 2017. Ce mardi 5 février, le parti lance sa journée de défense du service public. Ce tour de France du service public, c'est de leur redonner la parole, leur redonner l'occasion de se mobiliser, leur donner l'occasion que tout le monde puisse connaître leur mot d'ordre et que nous puissions avec eux travailler sur de nouvelles alternatives à toutes ces questions-là, voir quels sont leurs besoins concrètement sur le terrain aujourd'hui. Le service public, aujourd'hui, c'est le pacte républicain, c'est le pacte social, c'est ce qui fait que nous sommes égaux en droit et dans les faits. En cette journée de grève nationale, il participe à l'Assemblée générale des cheminots dans les locaux de la CGT en gare de Versailles-Chantier. Tristan, des Jeunes Générations qui vient quand même souvent nous soutenir. Le but avec Génération, c'est qu'on vienne voir tous les acteurs du service public. Aujourd'hui, c'est une grosse journée de mobilisation, c'est l'occasion pour nous aussi de participer à des actions locales. La CGT est à l'initiative de cette grève nationale de 24 heures, un mouvement pour réclamer une hausse des salaires et une meilleure justice fiscale. Des militants et des Gilets jaunes ont d'ailleurs bloqué le marché international de Rungis dès minuit. La mobilisation s'est achevée à 5 heures ce mardi matin. Oui, nous n'avons pas de doléances vis-à-vis du gouvernement, nous avons des revendications à porter à nos employeurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en grève aujourd'hui, en cessation du travail. On a de moins en moins de moyens pour faire les choses, qu'on transporte les gens dans des wagons à bestiaux qui sont mal entretenus, qu'il n'y a pas les moyens humains pour pouvoir assurer du service. Je me rends compte que parfois le chemin de fer fonctionnait mieux au 19e siècle parce qu'il y avait des gens. Nous réclamons les hausses de salaire et des pensions pour nos anciens aussi. Les Jeunes de Génération continuent leur tour de France dans les Yvelines. Ils se sont rendus dans l'après-midi à l'hôpital de Plaisir. Comme on l'a entendu en fin de sujet, vous êtes allé à la rencontre du personnel hospitalier de l'hôpital de Plaisir. Qu'a révélé cet échange ? Eh bien, tout simplement, à l'hôpital de Plaisir, on a rencontré des syndicalistes de la CGT, de Force ouvrière. On a échangé sur leurs conditions de travail aujourd'hui. Pendant 2 heures, effectivement, l'état de l'hôpital public, il est dramatique. On a rencontré des femmes qui ne se battaient plus pour avoir plus de salaire, pour des questions salariales, mais qui se battaient désormais pour avoir des conditions de travail décentes, pour pouvoir fournir un service qui ne soit plus inhumain comme il l'est aujourd'hui, comme elles nous l'ont dit dans leur témoignage. Et les cheminots ont les mêmes revendications ?
eh bien, les cheminots et du coup le personnel hospitalier ont des revendications qui sont communes, qui sont voilà, d'un côté une augmentation des salaires, mais aussi l'investissement dans le service public pour offrir à tous les usagers du service public un service de qualité. Parce que voilà, on l'a dit, le service public, c'est aujourd'hui, il est au cœur du pacte social de la République. C'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et donc voilà, leur objectif pour eux, c'est offrir à tous un service public de qualité. Et donc c'est pour ça qu'ils se mobilisent au quotidien. Et ces rencontres locales font partie de votre Tour de France. Vous allez à la rencontre des citoyens. Quel est l'objectif? De faire un constat? L'idée avec ce Tour de France, c'est d'abord de faire un constat, mais ensuite d'en faire une analyse, de ce qui se passe aujourd'hui en France. On voit qu'il y a un peu partout des suppressions de postes, des investissements de la part de l'État. Emmanuel Macron l'a rappelé assez récemment. Son objectif, c'est quand même de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires en France d'ici la fin de son quinquennat. Il a déjà commencé en 2018. Là, il a très récemment supprimé des postes dans l'enseignement secondaire. Voilà, pour nous, c'est très inquiétant parce que, comme on l'a dit, si demain il n'y a plus de service public, qui assurera l'éducation, le soin ou encore le transport des plus précaires, des plus pauvres? Est-ce que l'objectif aussi, c'est pas de faire connaître votre mouvement au vu des européennes? Bien sûr, il y a ce côté-là d'aller à l'encontre des gens, voilà, pour qu'ils nous connaissent. Mais c'est vrai que quand on va rencontrer les travailleurs du service public, c'est généralement des gens qui nous connaissent déjà, parce que c'est forcément sur le terrain. Nous les avons déjà soutenus sur le terrain et ils nous connaissent, ils ont l'habitude de nous voir et ils savent que on est de gauche et voilà. Une écoute donc auprès des citoyens pour construire vos projets aux élections européennes. Justement, quelles sont les solutions que vous souhaitez apporter pour la France et pour l'Europe? Eh bien, tout d'abord, en France, cesser avec cette politique de désinvestissement de l'État. On l'a dit, c'est très inquiétant. Pour la suite, c'est très dangereux. La mobilisation des Gilets jaunes, il y a une étude qui a été faite. Elle est corrélée d'une certaine manière aux déserts médicaux qu'on voit un peu partout en France. C'est-à-dire qu'une carte de la mobilisation des Gilets jaunes, de la densité de la mobilisation des Gilets jaunes par rapport à la population, elle peut parfaitement s'aligner sur une carte du manque justement de services publics. Et donc voilà, c'est la preuve que le service public, c'est le lien social de la République. Et donc voilà, nous voulons justement protéger les services publics, nous voulons réinvestir dedans. Donc on veut investir à hauteur de 2 milliards par an dans le service public de l'enseignement supérieur. Nous voulons engager plus d'infirmiers, plus de profs, redonner aux cheminots le statut de cheminots qu'ils ont perdu l'an dernier. Et nous voulons, pourquoi pas, créer de nouvelles missions pour le service public, comme un service public du transport qui pourrait être gratuit pour tous. Et au vu des européennes, Benoît Hamon, votre chef du mouvement, a déclaré « La liste que je porterai aux européennes sera la seule liste de gauche ». Si vous êtes la seule liste de gauche, où se situe le PS et la France insoumise pour vous? Eh bien justement, ce matin, Benoît Hamon était sur RTL et a justement déclaré qu'il ouvrait la campagne des européennes. Dans le but de cette campagne, il ouvrait une votation citoyenne dans laquelle il invitait tous les partis qui se revendiquent de gauche, qui se revendiquent de la social-démocratie, de l'écologie politique, à participer à cette votation. Le but, c'est d'avoir un vote préférentiel sur plusieurs listes et créer une sorte de primaire 2.0 qui aurait pour but de rapprocher ces partis en vue de cette élection, parce que si nous voulons porter la seule liste de gauche, c'est parce que nous voulons avant tout l'union. L'union, donc une union, moins de désunion. Moins de désunion, exactement. Pensez-vous que les banlieues sont oubliées dans ce grand débat? Eh bien, on peut voir que les banlieues ne sont pas assez prises en compte aujourd'hui. Effectivement, c'est dommage. C'est au même titre que la jeunesse. Elles ont très peu la parole. Et nous, on pense qu'au contraire, il faudrait les impliquer un peu plus dans ce grand débat. Notamment, les Yvelines sont un département surtout banlieusard. Et donc, nous pensons que nous avons droit à la parole et qu'il faudrait les impliquer un peu plus. Merci Tristan Péguillon d'avoir été avec nous. Merci à vous, Manon Varaldo. Je le rappelle, vous êtes le coordinateur du mouvement des jeunes générations en Yvelines. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Passez un excellent week-end. Retour de l'information lundi dans le 7-8 journal dès 18h.